Bienvenue sur Campus RDC. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons montrer comment le doyen et le vice-doyen chargé de l'enseignement traitent les demandes d'enregistrement au sein de la faculté. Nous allons nous connecter. On va se connecter en tant que doyen. Nous sommes sur l'interface du doyen. C'est le doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. La première fonctionnalité ici, dans la vidéo précédente, nous avions déjà expliqué le tableau de bord et le calendrier. C'est la vidéo consacrée à la prise à main de l'interface du doyen ou du chef de section s'il s'agit d'un institut supérieur. Ici, dans cette nouvelle vidéo, nous allons montrer comment traiter les demandes d'inscription. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 4 types de demandes d'inscription. Il y a la nouvelle inscription, lorsqu'un étudiant sollicite l'inscription en première année de licence, donc la classe de recrutement. Ces demandes ne sont pas gérées au niveau de la faculté, elles sont gérées au niveau du secrétariat général académique. Pour les plus grands établissements, les plus grandes universités, au sein du secrétariat général, il y a une direction généralement appelée direction des services académiques. C'est là qu'on traite généralement les demandes d'inscription, de nouvelles inscriptions. Ou encore à l'appareillorat central. Ensuite, il y a les demandes de réintégration. C'est aussi l'appareillorat central ou au secrétariat général académique que ces demandes sont traitées. Il y a aussi les demandes de transfert. Un étudiant qui vient d'une autre université et demande à être transféré au sein de votre établissement. Ces demandes également sont gérées au niveau du secrétariat général académique. Mais par contre, les demandes d'enregistrement sont une option temporaire jusqu'à ce que toutes les universités et les instituts supérieurs du Congo seront intégrés dans la plateforme. C'est à partir de ce moment-là que cette fonctionnalité disparaîtra de la plateforme, cette fonctionnalité enregistrement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'enregistrer ceux qui sont actuellement étudiants à l'université et qui ne sont pas encore dans la plateforme Path Academia, dans votre plateforme. Alors, ces demandes d'enregistrement, un étudiant demande à être enregistré dans sa faculté en fait. C'est pour cela que ces demandes sont transmises ici au niveau de la faculté pour être traitées. Sur le plan administratif, comment il faut le traiter? Lorsqu'un étudiant a passé des classes, la faculté, pour les classes montantes bien sûr, a les listes des étudiants qui ont passé qui ont réussi, qui avaient réussi l'année précédente et qui sont étudiants. Et pour les classes de recrutement, première licence, à la fin des inscriptions, le secrétariat général académique avait certainement, parce que c'est de coutume, transféré la liste définitive des étudiants inscrits à l'université en première année de licence à la faculté. Donc, c'est au niveau de la faculté qu'il faut tout simplement vérifier sur la liste. Si l'étudiant est sur la liste, vous traitez sa demande. Si l'étudiant n'est pas sur la liste, vous ne traitez pas sa demande. Vous lui demandez tout simplement de fournir des éléments supplémentaires qui prouvent qu'il a effectivement été inscrit
en première année dans votre faculté. Et pour cela, il doit aller au secrétariat général, demander un document spécifique au niveau du secrétariat général qu'il va prouver au niveau à la faculté, ou encore qu'il demandera au secrétariat général de transmettre son nom à la faculté pour que la faculté puisse traiter son cas d'enregistrement et être reconnu comme étant étudiant de la faculté. Et donc, c'est cette demande spécifique d'enregistrement que nous allons montrer aujourd'hui. On va montrer comment traiter donc la demande déposée par un étudiant. Alors ici, on peut voir enregistrement, il y a une demande en cours. Donc il y a ici, ce sont les nouvelles inscriptions, là-bas réintégration, là-bas transfert. Même si ce n'est pas traité au niveau de la faculté, mais pourquoi il y a ces statistiques ici? C'est tout simplement pour permettre à la faculté de voir déjà combien d'étudiants sont en attente d'être inscrits à la faculté au niveau de la paritorat centrale, au niveau du secrétariat général académique. C'est tout simplement ça, c'est à titre informationnel. Pour traiter la demande d'inscription, il faut aller dans Action. Vous pouvez aller dans Voir les détails. Et ici, on a les détails de la demande faite par l'étudiant. On a les informations du candidat. Ici, les coordonnées du candidat. Là-bas, son parcours scolaire. Parce que il demande l'inscription, l'enregistrement en première année de licence. S'il demandait l'inscription en deuxième, troisième licence, ici, il aurait enregistré les informations des années précédentes. Vous les trouveriez ici. Comme il n'a pas, celui-ci demande l'inscription en première année de licence, il n'y a donc pas ces informations. Pour traiter sa demande, il faut cliquer sur Traiter le dossier. Traiter le dossier. L'identité du candidat, on voit son prénom, son nom et son poste-nom. À partir de cette information, on va sur la liste définitive de l'année en cours de cette classe de première licence. On cherche son nom. Dès qu'on trouve qu'il y a son nom, on a son identité ici. Il faut cliquer sur Suivant. Il y a ces informations. Ici, vous trouverez son adresse. Là, c'est en base des tests. Cet étudiant, on avait tout simplement écrit adresse comme étant adresse, mais vous trouveriez certainement l'adresse complète fournie par l'étudiant. Donc, ses coordonnées. Son adresse courriel, le nom de la personne à contacter en cas d'urgence. L'étudiant est à l'université, il est tombé malade, on l'a amené d'urgence à l'hôpital, mais qui est-ce qu'on va contacter dans sa famille pour faire part du problème? Et donc ici, la relation, c'est le parent. Donc on va appeler cet étudiant. On va continuer. Ici, c'est son parcours scolaire. Là, c'est le document qu'il a demandé, qu'il a ajouté dans sa demande comme document d'épreuve, si vous voulez. On va aller dans Détails pour voir quel document il a fourni. Par exemple, il a fourni son relevé de cote de l'année passée, ou encore une lettre de la paritorat centrale ou du secrétariat général qui prouve que l'étudiant avait régulièrement été inscrit. Et donc ici, il y a les documents. On a mis pour les utilisateurs cette loupe qui peut permettre, quand vous mettez le curseur dedans, ça va louper ou zoomer si vous voulez. Ça va zoomer donc l'image pour permettre, par exemple, de très bien analyser les documents pour détecter si c'est un faux ou quelque chose pareil. Si c'est un faux, il faut le rejeter. Si vous le rejetez, il faut venir ici pour demander à l'étudiant un de documents supplémentaires.
Dans les cas d'espèce, on vérifie, on trouve que l'étudiant a fourni le document qui est authentique. On va valider le document. On a validé les documents. Vous voyez, les documents étaient vérifiés. Cliquez sur suivant. On a toutes les informations de l'étudiant. On peut encore visualiser et puis valider traitement. C'est fini. Le dossier a été validé. Il est là. La confirmation est là. L'étudiant a été enregistré comme étant étudiant de la faculté. Regardez, le nombre ici, c'est 0. Et on pourra retrouver cet étudiant ici. Il est là. Kinkanda Mumba Karl. Voilà l'étudiant. Si on va sur afficher, on va voir le profil de l'étudiant. On peut voir les cours, ses cours de l'année en cours. On peut voir ici son programme académique. Il est dans quel cycle? Il est en premier cycle, droit, mention droit, filière, domaine, ainsi de suite. Son parcours académique précédent. L'historique des paiements, s'il a des paiements qu'il avait effectués, on peut voir ces paiements ici. Et ici, c'est à propos de l'étudiant. Contact en cas d'urgence. Voilà la personne à contacter en cas d'urgence. Ici, il y a le Student ID. Le Student ID, c'est l'identifiant unique de l'étudiant. Et là, c'est sa date de naissance. Ici, c'est sa nationalité. C'est son genre. Il est masculin. Son numéro de téléphone, son adresse de courriel. Si l'étudiant avait mis dans la plateforme ses coordonnées sur les réseaux sociaux à partir de l'interface, il suffira de cliquer ici pour ouvrir Facebook, Twitter ou son compte sur les réseaux sociaux afin de consulter son profil sur les réseaux sociaux. Voilà tout pour aujourd'hui, ce qu'il faut faire pour traiter la demande d'enregistrement d'un étudiant. Et cette tâche revient au doyen et au vice-doyen chargé de l'enseignement. Donc, cette vidéo est destinée, comme nous l'avions dit au départ, au doyen et au vice-doyen chargé de l'enseignement. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur votre espace campus RDC et à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci.